Bienvenue sur le podcast du dirigeant Un caillou dans la chaussure. Alors aujourd'hui, nous avons la question de Thierry, une équipe qui a pris goût au télétravail et qu'il sera difficile de faire revenir au bureau en déplacement 5 sur 5. Comment pensez-vous agir? Stéphanie. Bonjour Thierry. Cette grande question du télétravail et du retour à la réalité, c'est assez intéressant de se poser la question de quelle est la réalité et faut-il un retour en arrière? Alors Thierry, si c'est ça votre caillou dans la chaussure, je vais vous inviter déjà à mettre de la distance par rapport à ce caillou. Ce caillou, évidemment, c'est un problème. Vous savez que quand on a un problème, c'est que se confrontent à un même instant un désir et une peur. Donc il serait intéressant de vous interroger sur quel est mon désir. Peut-être, par exemple, je désire faire plaisir à mon équipe et leur accorder totalement le télétravail, si c'était le cas. Et en même temps, une peur, celle de ne plus être performant ou peut-être de ne plus réussir à garder la dynamique d'équipe, peu importe. En tout cas, poser la question de quel est le désir et quelle est la peur. Enfin, peut-être que le désir de Thierry, c'est que toute l'équipe revienne au bureau parce qu'il leur manque et que sa peur, c'est de passer pour un dictateur. Oui, peut-être. En effet, vous passeriez pour un dictateur, mais surtout peut-être même que vous le seriez, Thierry. Parce que la seule question qui compte, en tout cas une fois que vous aurez posé le désir et votre peur, c'est sur quoi repose notre performance. C'est la seule question intéressante quand on est dirigeant. Parce qu'effectivement, si votre désir est simplement que l'équipe revienne pour que tout redevienne comme avant, eh bien ça, ce n'est pas tout à fait légitime. Or, une règle de travail, elle est toujours basée sur la performance. Une règle doit être légitime, universelle, connue de tous, partagée, pas forcément acceptée. Mais donc, il est intéressant, puisque là, les règles doivent changer, de poser la question d'abord, en petit 1, de sonder d'abord les équipes sur ce qu'elles veulent et ce qu'elles ne veulent pas, quels sont leurs besoins. Et il peut être intéressant d'entendre que l'équilibre vie perso, vie pro, le bien-être, sans lever 3 heures de déplacement par jour, peut être un point positif pour eux et on peut tout à fait l'entendre et le comprendre. Donc, entendre et récolter les besoins, les attentes des équipes en petit 1. Puis, faire le lien avec eux sur la performance. Quelles sont les conditions non négociables qui nous permettent d'être performantes dans le métier qu'on a adressé? Donc, il est certain que lorsqu'on fait du commerce, par exemple, on ne peut pas envisager de ne plus du tout être en déplacement demain. Mais faut-il envisager pour autant de faire tous les rendez-vous, de reprendre des avions, des billets d'hôtel, des déplacements, des vies équilibrées qui ne le sont plus, qui l'étaient, qui ne le sont plus? C'est une question intéressante. Mon mentor disait toujours: vivre les problèmes, c'est le début d'une solution et surtout c'est le début d'une innovation. Il est peut-être intéressant de se demander quels sont les éléments constitutionnels de la performance pour identifier les temps clés indispensables pendant lesquels vous devez être en présentiel et durant lesquels vous pouvez être en distanciel. Ce qui compte, c'est que 1. La règle soit la même pour tout le monde et 2. Il y ait des temps de partage et des temps collectifs où l'équipe se retrouve. C'est-à-dire, je vous déconseille de faire un jour de distanciel pour l'un et un jour pour l'autre. Essayez de considérer avec votre équipe, toujours en lien avec la performance, 1, 2, 3 jours de distanciel versus présentiel. Quoi qu'il arrive, Thierry, pourquoi les faire revenir? C'est-à-dire que hier, c'était hier et demain ne sera pas comme aujourd'hui. Voilà Thierry, j'espère avoir répondu à votre règle. 3 étapes: sondez votre équipe, organisez une réunion d'équipe pour co-construire avec eux les éléments indispensables de la performance. Et 3, posez une règle claire qui indique les temps collectifs, les temps présentiels et les temps distanciels. Et je suis sûre que vous serez encore plus performant avec une identité de marque préservée.